Située dans le département de Dagana, à 50 km à l'est de Saint-Louis, Ross Béthio est une ville carrefour, devenue pôle économique très important au cœur de la vallée du fleuve Sénégal. L'impact économique de la riziculture est réel et a toujours constitué une composante majeure de son identité. Malgré les difficultés inhérentes à la gestion des collectivités locales en général, force est de reconnaître que la commune de Ross Béthio est sur les rampes du développement. Elle a été érigée en commune en 2008, bien avant l'acte 3 de la décentralisation. Avec ce changement de statut, Babacar Diop fut le premier maire en 2009. Ce dernier cédera son fauteuil à l'issue des élections locales du 29 juin 2014 à Amadou Bekay Diop. ma santé suñu borom julli ci yonent bu tedd bi maa ngi sama xalaat yëpp mu ngi dem ci sama papa mi génn àdduna def na ñeenti at ndax moom moo tax ma doon tey doomu Ross Béthio te xam naa ne fi mu nekk xolam sedd na guy ci tànn bi ma population Ross Béthio tànn pour ma jiite seen maire yi tànn boobu nag am naa ci mbégte lool waaye jàpp naa ne que yan guñ ma yan la ma nangu koo yanu ànd ak waa Ross Béthio fas yéene ko def niñ ko bëggee. Aussitôt installée, la toute nouvelle équipe municipale a élaboré un plan d'action pour s'attaquer aux chantiers prioritaires. Avec l'avènement du maire, Bekay, vraiment on a senti une nette amélioration parce que vraiment on ne se plaint pas. Il y a eu beaucoup d'équipements en informatique, en matériel réprographique. Les conditions de travail aussi ont été bien améliorées. Il y avait quelque chose avant, mais vraiment Bekay a mis les bouchées doubles. Il a fait de telle sorte que les agents puissent travailler dans de meilleures conditions. Sur le plan institutionnel, il y a eu beaucoup d'améliorations. La base de fonctionnement d'une commune, c'est la fiscalité. Donc pour ça, un dispositif a été mis en place. Déjà, on a créé une régie une division chargée de la collecte. Il y a un responsable de la collecte, mais aussi on a renforcé en recrutant d'autres collecteurs. Donc pour pouvoir tirer le maximum de nos potentialités fiscales. Il y a aussi la réhabilitation du marché de Ross Béthio. Donc il y avait un seul hangar qui a été construit depuis les années 80. Mais en 2014, on a réhabilité ce hangar et puis on a construit aussi 2 autres hangars pour permettre aux femmes d'avoir un espace où exercer leur activité commerciale. Avec l'appui de l'État, l'informatisation de l'État civil, donc c'est en cours de réalisation. Et là aussi, on a eu à recruter des assistants, mais aussi on a mis à contribution les ASP. Depuis qu'on est centre principal, vraiment, on constate vraiment qu'il y a une nette amélioration, ainsi bien sur le plan recettes et autres, sur l'affluence des populations et autres. En plus, on fait partie des collectivités locales, tests de l'informatisation de l'état civil. Bon, par rapport aux outils, il nous a vraiment mis dans de bonnes conditions de travail. Comme vous pouvez le constater, bon, on ne se plaît pas. Il y a aussi une division qu'on a créée, chargée du développement communal. Donc là, cette division est chargée de booster en quelque sorte le développement au niveau de la commune. Donc il y a un agent qui est recruté pour ça. On travaille ensemble sur différents projets qu'on élabore ensemble. Un tour dans les différentes artères de la ville nous a permis de découvrir d'importants changements avec des chantiers en cours de réalisation. Cet élan de développement économique résulte essentiellement de la volonté d'une équipe municipale qui s'est fixée comme objectif de parvenir à améliorer les conditions de vie des 11 000 habitants que compte la commune. Des avancées significatives sont notées dans le secteur de la santé. Ross Béthio se situe au cœur de la vallée.
Donc tout ce qui est Waalo et Djeri donc se regroupe au niveau de Ross Béthio. Donc ce qui veut dire que du point de vue sanitaire, on supportait plus que les populations de la commune. Donc bien sûr qu'il y a le découpage sanitaire qui est différent du découpage administratif, mais il y a d'autres populations qui sont dans d'autres collectivités locales qui viennent utiliser les soins sanitaires au niveau de Ross Béthio. Les femmes enceintes allaient jusqu'à Saint-Louis ou Richard-Toll pour faire avoir une échographie. Des fois, elles passaient des jours, dépensaient beaucoup d'argent pour ça. Donc c'est ce qui a motivé le maire à équiper le poste de santé d'un appareil échographique, donc pour soulager un peu les femmes en état de grossesse. Il y avait aussi un problème sur la gestion donc, des maladies bucco-dentaires. C'est la raison pour laquelle aussi on a équipé le poste d'un cabinet dentaire. Du point de vue, je sais pas, équipements sociaux, donc là, la commune de Ross Béthio a vraiment mis un accent sur la santé cette année. Donc on avait un poste de santé donc, qui était vraiment en état de délabrement assez avancé et qui était construit aussi dans une zone inondable. Mais avec l'avènement du MCA, on a pu bénéficier d'un bâtiment qu'ils nous ont légué à leur départ. Et ce bâtiment a été transformé, utilisé pour abriter le poste de santé. C'est l'occasion et le lieu de remercier vivement le maire pour avoir vraiment une telle idée pour nous amener ici. Ça nous permet de travailler dans de bonnes conditions. Donc, hormis l'appui là qui est d'une importance capitale, c'est-à-dire le contenant, la structure en tant que telle, nous avons d'abord la logistique. Comme vous voyez le parc, c'est le premier maire qui, avant même d'être à la tête de la cité, nous avait déjà alloué 400 000 francs dans un premier temps pour une réparation d'une vieille ambulance qui était là. Il n'était même pas encore maire. Secondo, l'ambulance blanche que vous voyez là, c'est lui qui l'a amenée avant même d'être maire. Et quand il était à la tête des affaires, c'est lui qui a amené la petite ambulance. L'autre chose qu'il a réalisée, la dotation en médicaments essentiels. N'oubliez pas que ce sont des élus locaux et la santé est une compétence transférée, même si les moyens ne suivent pas parfois. Mais heureusement, c'est le premier maire du district qui, chaque année, sans retard, nous alloue 2,2 millions en médicaments. À part les médicaments, la prise en charge des ambulanciers, nous en avons 2. Et c'est lui qui les prend en charge et mensuellement. Quand on a fait le plan annuel de travail pour l'année 2018, nous avons essayé d'estimer ce qu'il a donné et ça a tourné autour de 30 millions. C'est le seul poste dans le district sanitaire de Richard-Toll où le budget en matière d'équipement atteint 30 millions. Donc bravo, je peux dire que sur ce plan, vraiment, il nous a comblés. On est vraiment satisfait par rapport à ça. Et hormis l'équipement, la logistique, c'est à travers lui que nous avons eu la chance d'avoir une dotation en carburant. Et mensuellement, on nous donne 100 litres pour le poste, uniquement pour les évacuations, pour l'accessibilité des soins. Et annuellement, il organise des consultations gratuites au niveau de Ross Béthio, chaque année depuis qu'il est là. Hormis ça, il y a l'équipement maintenant. Et vous conviendrez avec moi que pour lister l'équipement, le temps ne va pas nous permettre de le faire. Nous, comité de santé, on joue pour la promotion de la santé. Donc on est là, je suis le président du comité de santé. Vraiment, notre rôle, c'est de chercher des moyens, de chercher les partenaires pour venir en appoint avec les techniciens qui sont là, qui travaillent sur place. On félicite le maire et l'ensemble de son équipe. Et aussi, on félicite aussi l'ICP. Le comité de santé ne peut pas aller tout seul sans un technicien. C'est le technicien vraiment qui nous implique, qui nous impulse à donner des résultats, à faire des résultats, à toujours aller de l'avant. La santé a un coût. Les populations sont souvent confrontées à des problèmes liés à la prise en charge.
à cause de la faiblesse des revenus. Pour faire face à cette situation, une mutuelle de santé communautaire a été portée sur les fonds baptismaux. À ce jour, nous sommes à 535 adhérents pour 220 cotisants. Et on espère massifier encore la mutuelle de santé par des plans de communication. Quand la mutuelle a commencé à fonctionner, nous avons eu l'appui de la municipalité de Ross Béthio. Un appui très conséquent. Pourquoi je dis que c'est un appui très conséquent? Parce qu'en matière logistique, matérielle, nous avons été appuyés. Parce que déjà, ce qui concerne les registres, les livrets de membres, les factures, les attestations de soins, toute cette documentation a été fournie par le maire de Ross Béthio pour une valeur de 700 000 francs. Mais en dehors de cela, la mairie de Ross Béthio aussi a recruté une gérante et une assistante pour la mutuelle de santé et a mis à la disposition de la mutuelle de santé un siège fonctionnel avec bureau et tout l'équipement nécessaire. Et nous sommes dans ce même bureau actuellement. En dehors de cela, la mairie aussi a mis à la disposition de la mutuelle de santé une subvention annuelle d'1 million pour appuyer la mutuelle de santé dans son fonctionnement. Et à ce jour, avec maintenant l'arrivée de la couverture maladie universelle, nous avons aussi l'appui de la couverture maladie universelle. Actuellement, pour l'enrôlement des BSF, des bénéficiaires de la bourse de sécurité familiale, nous sommes à 85% de l'enrôlement. Entre la santé et l'environnement, il n'y a qu'un pas à franchir. Ainsi, dans un souci d'amélioration du cadre de vie, Ross Béthio Nettoiement est mise à contribution. Avec l'appui des partenaires, on avait mis en place un dispositif pour gérer les ordures ménagères. Mais vous savez, je ne sais pas, aucune collectivité locale ne peut gérer directement ces ordures. C'est la raison pour laquelle on a signé une convention de partenariat avec une structure appelée Ross Béthio Nettoiement, qu'on a appuyé donc, pour assurer la gestion des ordures ménagères. Des efforts notoires ont également été fournis pour la sécurité à travers une bonne politique d'éclairage public. Au niveau de l'éclairage public aussi, il y a des efforts qui ont été faits. Au début, on avait un problème avec la capacité de l'électricité qui était insuffisante. Donc il y avait un seul réseau pour l'éclairage public. Mais avec la Sénélec, on a pu départager les réseaux. Et en plus de ça, on a investi beaucoup d'argent pour le renouvellement des lampes, des lanternes et tout ça. Et actuellement, on a signé une convention pour l'entretien périodique du réseau. Donc avec un jeune qui est de Ross Béthio. Les acteurs du système éducatif ont bénéficié d'un soutien considérable de la commune pour l'amélioration des conditions d'apprentissage, surtout en ce qui concerne l'équipement. Notre compétence se limite au niveau du collège, mais on appuie aussi le lycée, bien qu'il soit sous abri provisoire, mais on l'appuie en matériel réprographique, en ordinateur, en équipement, en table-banc. Donc tout ça, le maire le fait, donc tout pour le bien de la population. Donc des bourses sont octroyées aux étudiants. Déjà, on a pris des logements à Dakar pour les étudiants ressortissants de la commune, que la mairie paye chaque année. Il y a aussi les fournitures scolaires qu'on met à la disposition des élèves. Avant même l'ouverture des classes. Donc les enfants vont à l'école avec leurs cahiers, leurs fournitures dans leur cartable. Et ça, c'est grâce à la mairie de Ross Béthio. Mais en dehors de cela, la mairie appuie aussi le collectif des directeurs d'école. Un appui substantiel est donné au collectif des directeurs d'école, un appui de 500 000 francs pour faire fonctionner le collectif des directeurs d'école pour leurs réunions et les rencontres périodiques que ce collectif doit faire. En dehors de cela, les centres d'examen, il y a 3 centres d'examen à Ross Béthio. Le centre de Ndiorno, le centre de Ross Béthio et le centre de Santhiaba. Chacun de ces centres est appuyé lors des examens. Un appui de 100 000 à 150 000 en plus. Et un appui aussi pour le gardiennat sous forme d'argent aussi est remis à toutes les écoles pour appuyer les directions en papier bureautique et consorts. On a réhabilité les toilettes de Ross Béthio pour un montant de 800 000 francs. Réhabilitation des toilettes de Santhiaba aussi. Et on est en train de prévoir une réhabilitation des toilettes encore de Ndiorno.
et beaucoup d'autres écoles sur les 11 écoles qui composent la commune de Ross Béthio. En période hivernale, l'école de Ross Béthio était une mare, c'est une rivière. Toute la cour a été remblée. Une réhabilitation de salles de classe a eu lieu aussi au niveau de l'école avec l'appui de MCA, par l'intermédiaire de la mairie. Au niveau du département de Dagana, seule la mairie de Ross Béthio avait pris en charge un système d'accompagnement des élèves faibles durant les vacances et a appuyé sous forme d'argent. En dehors du ministère qui a installé ici 3 classes de renforcement pédagogique pour les élèves faibles, la mairie de Ross Béthio aussi a ajouté 3 autres classes. Dans le domaine de l'équipement, toutes les écoles ont bénéficié d'un équipement en informatique. Et le collectif des directeurs d'école a bénéficié d'une photocopieuse pour pouvoir appuyer toutes les écoles en matière de papier et didactique pour les enfants. Donc ça, la mairie aussi a. Et en équipement bureautique aussi, bureau ministre, fauteuil ministre et aussi des chaises visiteurs. Le manque d'infrastructures sportives, fortement décrié par les jeunes, est aujourd'hui en passe de devenir un mauvais rêve. Il y a aussi la réhabilitation du stade municipal de Ross Béthio, donc qui était juste un terrain clôturé, qui n'avait pas toutes les commodités nécessaires pour la pratique du sport. Mais là, avec l'appui de l'État et le lobbying du maire, on a eu à bénéficier d'un projet de construction d'un stade municipal. Donc les travaux sont en cours. Ça représente beaucoup pour nous, parce que bien que les autres ont fait des efforts, le premier a fait un terrain clôturé. M. Babacar Diop est venu pour reprendre le mur et les grilles de protection, mais des fois qui n'étaient pas en bonne qualité. Et maintenant, il n'y en a plus. M. Amadou Babacar Diop est venu. Il nous a fait rêver parce qu'il nous avait dit qu'il va nous offrir un stade avec tribune. Bon, beaucoup disaient que ce n'est pas possible, mais maintenant ça se concrétise. Et pour la première fois à Ross Béthio, un stade avec tribune, de bonnes grilles de protection, une bonne pelouse. L'année dernière, on est resté presque une dizaine de jours sans jouer, problème d'inondation. Il a répondu à nos attentes. Et même il y a un autre stadium multifonctionnel à l'intérieur. Pour basket, à Ross Béthio, on ne faisait pas de basket, on ne faisait pas d'handball parce qu'on n'avait pas le terrain, l'infrastructure adéquate. La commune est mon principal partenaire. Il m'appuie dès le début par des subventions. Elle subventionne les ASC. Nous avons 14 ASC. Elle subventionne la zone. Et elle nous accompagne aussi lors du déroulement du mouvement Nawetan. Dans d'autres communes, on n'équipe que les 4 premières. Mais ici, la commune équipe toutes les ASC. Maillot, bas, culotte. Ça, c'est une énorme affaire. En 2014, le maire a il a trouvé les subventions à 80 000 jusqu'à 130 000. Là, c'est une équipe pour la jeunesse. En 2014, il a équipé toutes les ASC avant le démarrage de la compétition. Chaque ASC a bien équipé un équipement complet, 2 ballons et un enveloppe de 20 000 francs. Et tout récemment, on a vu un stade multifonctionnel que le maire a décroché au niveau très haut pour la jeunesse. Un stade qui couvre 1500 places à 2000 places pour la jeunesse et un terrain multifonctionnel. Le maire a mis l'accent surtout encore sur le volet développement, sur l'agriculture. On a 150 hectares pour la jeunesse. Depuis des années, le maire a trouvé des partenaires avec le CCJ pour qu'on puisse mettre en œuvre ce terrain-là. Et le maire a aussi encore pour la jeunesse 32 mots pour qu'on puisse participer sur l'autosuffisance en riz pour le développement de nos communes et du Sénégal. Considérées comme les principales actrices du développement, les femmes de Ross Béthio s'activent depuis 2 ans dans le cadre d'une mutuelle d'épargne et de crédit dont la mise en place a été facilitée par le maire de la ville. En mai 2016, c'est là ñu jëkk jox 7 millions. Waaw, ñu jëli ko Richard Toll microcrédit bi nekk Richard Toll. Bi ñu ñëwee ñu séddoo ko ci biir groupement yi di ci liggéey. Bi ñu demee ba avril
non mars 2017 Bécaye dolliwaat ñu 5 millions waaw ci kaw 5 millions boobu ñu koy dellu aussi ñëwul rek jox ñu noonu xaalis bi daf ñu créer benn MISO FRB waaw microfinance des femmes de Ross Béthio microcrédit des femmes de Ross Béthio bi ñu waxee ne dañuy fay fan la ñuy fay ji nangam ak nangam ñoom dafa ñu wax carrément maanaam crédit la boo xam day des ci biir groupement yi di yokk ci seen biir ba leneen lu ñëw aussi fekkaat ci leen ci pour seen xaalis gën a yokk chaque fin du mois nag dina am ku ñëw agent boo xam ne gestionnaire la dañ ko jël maire ko jël ba tey muy topp groupement yi. Bécaye moom bu doon sagoom geste bu mu def jigéen ñi daan ci seen bopp ak jeunesse bi ndax à chaque fois da koy wax danaan moom pour mu développer Ross Béthio il faut mu jaar ci jigéen ñi waaw mi ngi ñuy boole ak fonds JIP pour fonds de garantie boobu pour ñu mën ci am ay financement mi ngi fexe aussi pour ñu am suuf boo xamante ni jigéen ñi mën nañ ci bay parce que boo xoolee Ross Béthio depuis bi ñu defee décentralisation bi nga xam dañu dagg suuf si amuñu suuf boo xoolee découpage bi li ci ëpp dafa dem jama leen di dem ñii ci Ross Béthio moom fi mu yem nii rek la yem boo bëggoon am suuf loo ne ngay daj mi ngi ci def ay jéego ci moom ak yeneen maire yi nga xamante ni moom la séqal diwaan bi nga xam ne mooy département bi pour ñu seet na lañuy def ba mën a collaborer ba jigéenu Ross Béthio am ci suuf si pour mën a bay. Le développement agricole fait aujourd'hui face à un problème crucial lié à l'accès à la terre. Au niveau institutionnel, donc parmi les structures qu'on a créées, donc il y a la division chargée de la gestion foncière et avec l'appui de l'EMCA, on a eu un logiciel de gestion foncière. Donc les problèmes qu'on avait pour la gestion foncière, les doublons, double emploi ou bien les doubles affectations, donc tous ces problèmes sont derrière nous. Mais aussi on a permis aux populations d'avoir des actes de propriété en bonne et due forme. Donc selon la réglementation en vigueur. Comme vous savez, à Ross Béthio, donc il n'y a que Ross Béthio Centre qui a bénéficié d'un lotissement depuis 1968. Le reste est dans le domaine national. Donc on a mis en place une procédure qui permet aux populations donc d'avoir des actes en bonne et due forme. Il y a aussi un projet de lotissement de 2585 lots. Donc tout le préalable a été fait. Donc il reste les travaux. Donc comme vous savez, on est en début de gestion. On a validé notre PPM et notre avis général de passation de marché. Donc on attend juste, le DAO est en cours d'élaboration. On lance les travaux et puis de terrassement. Après on fait appel au service technique pour l'application et au plus tard en fin décembre, on fera tout pour attribuer ces lots aux ayants droit. Consciente du rôle que joue l'agrobusiness dans le développement économique, les autorités ont décidé d'appuyer ce secteur. Ça fait 2 ans qu'on a initié les journées de promotion du riz de la vallée. Donc cette année, on va l'obtenir au mois de décembre. Donc ce sera la 3e édition. Et ces journées nous ont permis d'attirer beaucoup d'investisseurs. Déjà, on a un projet d'aménagement d'un espace agrobusiness où il y aura tout ce qui est activité agricole. C'était dans une zone classée, mais on a suivi la procédure et cette zone a été déclassée. Donc, on attend d'être saisi officiellement pour pouvoir continuer ces projets. Mais il y aura plus de 50 projets relatifs à l'exploitation agricole, surtout risicole, donc au niveau de cette zone. Il y a aussi l'aménagement d'une zone industrielle, à part la zone agrobusiness, donc pour recaser tout ce qui est industrie. Devant toutes ces réalisations qui présagent d'un avenir radieux pour la commune, malgré les contraintes et les moyens limités, d'aucuns se demandent quel est le secret de Bécaye Diop. Quand j'ai décidé de me lancer dans la politique pour accompagner le président Macky Sall, j'ai tout de suite opté pour développer la commune de Ross Béthio. La première action que j'ai menée dans la commune, la première grande action on va dire, c'est d'octroyer une ambulance au poste de santé. Et en le faisant, je ne m'imaginais pas que cela aurait un impact aussi fort. Et si j'ose dire, c'est peut-être cette action-là qui m'a peut-être aidé à gagner la mairie, parce que les gens ont tout de suite eu confiance en moi. C'était de l'argent personnel que j'aurais pu utiliser pour autre chose et que j'ai décidé de mettre à disposition pour que mes parents de Ross Béthio
puissent plus souffrir de ce manque d'ambulance. Mais à chaque fois que je mène ce genre d'action, je vois comment les gens oublient un peu leur souffrance, comment les gens commencent à reprendre espoir, reprendre goût à la vie. Et pour moi, c'est ça le plus important. C'est le fait d'espérer pouvoir régler un certain nombre de problèmes concernant justement cette frange de la population très active, très dynamique, mais qui a toujours manqué de soutien, de voir leurs problèmes réglés. Moi, c'est ça qui m'anime, c'est ça qui me permet d'aller de l'avant. Mais vous savez, tout cela, je le dois aussi au président de la République. Son Excellence, M. Macky Sall, nous a dit qu'il faut qu'on arrive, il faut qu'on fasse la politique autrement. Il faut qu'on fasse des réalisations. Si chacun dans son terroir essaye de faire un tant soit peu de réalisations, le Sénégal sera émergent très très rapidement. Ross Béthio a été très mal loti lors du découpage, lors de la création même de la commune en 2009. Mais heureusement, vous savez, une partie de la forêt du Gaël qui a été déclassée par le décret de 2011 et qui était affectée aux populations déplacées de Ronk et Nitch, donc ce qui équivalait un peu à 6550 hectares. Cette partie va être redistribuée et je pense que Ross Béthio aura quand même une superficie assez importante. Et je me suis engagé à mettre en valeur cette partie et à l'octroyer aux femmes et aux jeunes pour qu'ils puissent donc exploiter en fait ces terres et donc avoir des activités génératrices de revenus. Et cela, c'est une volonté du président de la République qui nous a demandé de tout faire pour permettre aux femmes d'avoir accès au foncier, à la terre. J'ai mis en place une entente, l'entente E2D, entente Djeri Delta, qui prend en compte en fait qui est composé des communes de Diama, Ronk, Nitch et Ross Béthio. Et cette entente va travailler sur des projets de mise en œuvre de terres destinées aux femmes et aux jeunes et qui seront aménagés par la SAED. Et cela aussi, je pense que d'ici la fin de l'année 2017, ce sera effectif et les gens pourront s'en rendre compte.